Salut, bienvenue sur la chaîne Alice et ses aiguilles pour le podcast numéro 5 de la saison 2. Moi je fais les saisons en année scolaire. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient par année civile, moi je marche à l'année scolaire vu que j'ai redémarré, je sais plus, au mois de septembre je crois. On va faire comme ça. On est encore au mois de janvier quand je tourne, donc je vous souhaite une superbe année. Enfin en tout cas j'espère qu'elle sera superbe votre année. On va faire tout pour, hein? En tout cas rempli de fils, d'aiguilles, de peinture, de tout ce que vous aimez. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. On s'est vu quand la dernière fois? Au mois de décembre? C'est ça, hein? Attendez. Le 7 décembre, j'avais fait la vidéo sur les cadeaux et le podcast, j'avais fait après, je crois. On s'est pas vu plus tôt parce que au début de l'année était un petit peu mouvementé grâce à notre cher ami Coco, le coronavirus, qui nous casse les pieds à tous. J'avais compté tourner aux alentours du entre le 7 et les 10-12 à peu près. Ma fille a été positive le 7. Elle a fêté son anniversaire avec le coronavirus. On s'en est suivi une semaine après monsieur. Donc voilà, cas contact et compagnie, on se reteste. Moi j'ai commencé à avoir des symptômes le mardi d'après. Et mon fils le mercredi. Et il retourne à l'école hier. Donc voilà. Je suis libre. Enfin, après presque 2 semaines avec tout le temps quelqu'un à la maison. Enfin, mon mari est toujours à la maison puisqu'il travaille à la maison. Mais quelqu'un à s'occuper, quoi. Un minimum. Même s'ils sont assez autonomes, les enfants. Mais quand même. Bref. Passé tout ça, j'ai quand même fait des petites choses. Alors, dans les projets finis, on va parler du patron de Lulu oui c'est ça, Lucie et Lulu de Lucienne Compotine, un patron de poupées que j'ai donc crocheté pour l'anniversaire de ma fille. Je l'ai commencé au mois de décembre après avoir fini mes cadeaux de Noël. Alors elle l'a eu à son anniversaire, hein, c'était le 9, on est le 28, il s'est un peu ramolli. Et voilà. La tête tient plus aussi bien qu'au début. Donc, en fait, je lui ai fait choisir... Elle n'avait pas vu le modèle de la poupée. Je lui ai dit, je te fais une poupée pour ton anniversaire. Elle a choisi la couleur des cheveux et la couleur de la robe. Le reste, c'est tout moi qui ai choisi. Alors, je lui ai fait des petits chignons, mais plutôt que de les mettre en bas, je les ai mis en rouge. Je trouvais ça plus rigolo. Hop. J'ai fait une robe à la place de la salopette. J'ai juste, en fait, pas fermé, puis fait quelques ronds. Voilà. Et elle a même des petites chaussures. Et les patrons sont cool. Franchement, ils sont bien faits. Et d'ailleurs... Si vous aimez les patrons de Lucienne Compotine, au mois d'avril, elle sort un livre. Et donc voilà, je lui ai fait les petites bottines. Bon, bah ça avait coupé. Je sais pas ce qui s'est passé avec ma carte mémoire. Ça avait tout... Elle était pleine alors que j'avais 5 minutes, même pas. Bon, bref. Je disais... Ça m'a tout perturbé. J'ai le nez qui me chatouille en plus. Je disais donc que Lucienne Compotine sortait un livre au mois d'avril sur des poupées comme ça. Donc au niveau de la construction, c'est... comment est-ce que on fait déjà? On commence par les pieds. Donc on fait les petites chaussettes. On change de couleur, on fait les jambes. Ensuite on lui fait une espèce de maillot quoi. Elle a la culotte, le t-shirt rayé. Pof. On monte, on rechange de couleur pour faire le cou et en fait il y a une espèce de truc qui rentre dedans. Donc c'est pas cousu comme la Suzanne que j'avais faite. Qui c'est qui a fait Suzanne d'ailleurs? Ligne rétro. Où on cousait la tête directement sur le cou et il n'y avait rien qui renforçait à l'intérieur. Là il y a une espèce ça se finit un peu comme une pointe qui va rentrer là et ensuite on va coudre la tête dessus. Donc ça se tient mieux si on arrive à rembourrer correctement et au bout d'un moment elle est fatiguée la pauvre.
Bref, après on fait les bras à part qu'on va coudre, la tête qu'on coud ici, et les cheveux à part. Donc il y a plusieurs possibilités pour les cheveux. Il y a les petits chignons, il y a des tresses et les cheveux libres qu'on peut couper tout ça. Moi j'ai fait des petits chignons donc en l'air. Et donc la robe, c'est dans le patron c'est une salopette, mais il suffit donc du coup de pas fermer, pas faire les jambes quoi. Je vais lui remettre sa bottine. Hein. Les chaussures, elle propose du coup la petite bottine et des espèces de petites ballerines avec une bride, de petites chaussures basses quoi. Je vais pouvoir aller remettre ça dans le lit de ma fille. Pouf. Tac tac tac. Donc ça c'était le dernier objet terminé de 2021. Si je ne m'abuse. Je crois. Ensuite, je vous avais parlé il y a 2 épisodes, je crois, du tissu que j'avais acheté sur le marché du tissu pour me faire un coussin. Et bien ça y est, je l'ai fait. Voilà. Donc j'ai choisi la face verte et la face rouge. Donc coussin, couture de coussin, tout simple, hein, endroit contre endroit, on fait le tour, on laisse une ouverture, on rembourre et on ferme à la main. Tout simplement. Et donc là j'ai un beau coussin pour me caler dans mon fauteuil et je suis contente. Je l'ai rembourré avec de la laine. De la laine de chez Atelier Pure Laine. J'avais acheté une nappe en 2020 pour la filer. Mais vu que j'ai plus de rouet, je sais que je filerai absolument pas tout au fuseau. Vu que je file quasiment jamais. Du coup je me suis dit bah, je vais rembourrer mon coussin comme ça. Et en plus d'être confortable, du coup il m'apporte un peu de chaleur et ça c'est cool. Voilà. J'avais pas arrêté de dire ça va m'énerver et ça va vous énerver aussi. Je vais essayer de faire attention. Vous l'avez pas entendu? Je l'ai fait là. On arrive du coup au tricot. Objet fini, tricot. Le premier que j'ai fini cette année, c'est le dernier que j'ai commencé l'année dernière. C'était pas c'était J'aime bien aussi. Il s'agit... Je l'ai commencé du coup le soir du 31. Parce que je cherchais un tricot facile à faire. J'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles. Et en fait, sous la main, j'avais mon truc à manta de... Oh, je vais y arriver. De Mélina Ami. In the Pandas World. On en reparle après d'elle. Que j'avais à peine commencé en fait. Et j'avais pas envie de faire des rayures. Et au final, la 3e couleur que j'avais choisie me plaisait pas tant que ça. Donc du coup, je l'ai défait. Et j'ai attrapé le patron du Wonder Woman's Wrap au tricot. Parce qu'il existe donc au tricot, au crochet. Moi, je l'ai fait au tricot. Enfin, c'est logique, j'ai dit qu'on parlait de tricot. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, dans les magnifiques couleurs de Christelle de Tricot et Stitch, les 2 couleurs qu'elle a sorties, oh la vache, ça sort hyper flash. Il est flash, hein, mais c'était les couleurs du mois de mars, du coup, de l'année dernière de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. C'est Lucky et Paddy. Et voilà ce que ça donne. Alors, là, sur mon retour, ça fait un peu vert jaune. Il est vraiment vert. Hein. Hop, donc avec les côtés. Je ne l'ai pas bloqué à l'eau, je l'ai bloqué juste à la vapeur. Je pense que quand il fera un peu plus chaud, je bloquerai à l'eau pour qu'il prenne vraiment sa grande taille. Je suis trop contente, ça faisait super longtemps que je voulais le faire. Donc en fait, on commence. C'est un patron gratuit. Donc allez-y, faites-vous plaisir si vous avez envie d'être une Wonder Woman. Hop, on commence par le bas ici. Ouais, on voit rien du tout. On commence par la partie du bas, là, toute droite. Ensuite, attendez. Ouais, la partie droite plus la partie... Alors, de toute façon, on les voit, les parties. Hein. Ça, voilà, on va jusque là, en fait.
Ensuite on fait le triangle là, on rend raccourci. Ensuite on va intégrer le premier W en couleur qui va jusqu'au bout. Jusque là, celui-ci. Ensuite on va faire la petite partie verte là, donc pareil, qui suit. Donc là il y a quoi? Il y a 2 rangs je crois. Ensuite en rang raccourci, on va faire les côtés. Cette bande là, la bande du milieu, d'un côté puis de l'autre. On refait une bande... Ah non, je vous raconte des bêtises. Celle-ci on la fait pas tout de suite. Parce qu'on va d'abord en fait faire là, celle-là, en raccourci. Parce qu'on voit bien là, ici que là, ça se suit pas. C'est bien comme ça quand on n'a pas de mémoire, il suffit de regarder son tricot, puis on comprend. Donc ça en rang raccourci, ça aussi, et ensuite on va faire du coup la partie là qui va faire tout le W. Et on fait le deuxième W, donc c'est des augmentations, des diminutions. Puis les 2 triangles, pareil en rang raccourci, et la dernière bande en haut pour finir. Et il me reste de la laine, mais pas énorme. Hein. Et voilà. C'est une forme que je trouve plutôt sympa. Mais moi qui n'aime pas les petits châles, celui-là il n'est pas très profond non plus. Ce que je lui reproche, c'est ça. Mais sinon, vous voyez, hop, moi je fais un petit nœud. Hop là, je recolle le W par-dessus. Et voilà. Et ça suffit juste ce qu'il faut pour... Attendez. Voilà. Et ça fait juste ce qu'il faut pour cacher l'ouverture de mon manteau en fait. Voilà. Puis je peux le mettre... quand tu oublies ton masque pour aller chercher les enfants à l'école. C'est quand même plus joyeux, non? Bref. Non, là c'est trop. Vous voyez bien les aquarelles, pardon, mais c'est trop. Voilà. Donc ça c'était mon premier projet terminé de cette année. Voilà, voilà. Je l'ai tricoté en 10 jours. Je n'en reviens pas. En fait, depuis le début de l'année, je suis assez monoprojet. Bon, il y en a que je laisse de côté, que je reprends petit à petit. Mais c'est vrai que quand j'en fais un truc, je vais au bout et puis après je fais autre chose. Bon, j'ai encore plein d'encours, mais ça va diminuer petit à petit. Donc voilà pour le Wonder Woman Wrap. Donc n'hésitez pas à le faire, franchement il est sympa. Ça peut faire un super cadeau aussi. Avec 2 écheveaux. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui se sent l'âme d'une Wonder Woman. On peut lui faire ça. Ensuite, c'est le dernier pas projet terminé, il paraît qu'on ne dit pas. La dernière chose que j'ai terminée, donc c'est ma première paire de chaussettes de cette année. Et donc là, on va reparler de Mélina, qui a sorti, je sais plus quand, soit à la fin de l'année dernière ou au début de cette année, je ne me rappelle plus bien, le patron Basics, qui sont des chaussettes qui commencent par la pointe avec un gousset, je vous montre tout après, un gousset inversé en fait. On n'augmente pas au même endroit qu'on augmenterait si on faisait un gousset classique avec un talon renforcé. Donc là il n'y a pas de talon renforcé, mais du coup ce qui est sympa avec ce talon là, c'est que ça fait pas du tout de trou, il n'y a pas de maille à relever. Et moi je suis pas super fan à la base des chaussettes qui partent de la pointe, mais celles-ci je les aime bien. Et puis en fait dans son patron, elle a encore fait un travail de malade. Elle a gradé donc toutes les tailles enfants, adultes, avec les différents coups de pied. Si on a un coup de pied fin ou un coup de pied fort, en fait on a des mesures à prendre au début. Et après en fonction de ces mesures, il y a 2 micro-calculs à faire pour avoir exactement la taille dont on a besoin. En fingering, en sport, en déca. Enfant, adulte. Ça commence à quelle taille? Je ne sais plus. Ah, j'ai que l'enfant. Ah, je sais pas si j'ai l'enfant dans mon truc.
J'en ai commencé une deuxième, mais... et donc elle propose aussi une tige en brioche, donc à partir de sur la DK par exemple. Alors, patron adulte aussi, je dois avoir l'enfant à la suite. Patron enfant. Oui, alors, bon, j'ai pas les pointures officielles qu'on peut trouver en magasin parce que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On commence à... alors, je vais vous montrer juste le schéma de comment on prend les mesures. Si j'y arrive. Oui. Toc. Voilà. Vous voyez là, ici, la circonférence du pied, on commence à 12,5 cm. Donc c'est tout petit. Tout petit, tout petit. Je sais pas exactement à quelle pointure ni quelle taille ça pourrait être. Et ça fait combien de mailles en tout? Voilà, les augmentations faites. On est sur quelque chose en fingering. On est sur la plus petite taille qui est proposée à 31 mailles de circonférence. Donc la bonne moitié de... Enfin une petite moitié d'une taille adulte quoi. Voilà, jusque la plus grande taille, 25 cm de circonférence. Donc le gros pied quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je parle dans ma tête toute seule, vous n'avez pas entendu la question, j'ai la réponse, c'est ça. Tout va bien. Donc, je vous la montre. Donc moi j'en ai fait une pour moi. Dans la laine de Squirrel Yarns, les bas de la sorcière, dans lequel j'avais fait des guêtres. Est-ce que je vous les ai montrés, mes guêtres? Je crois pas. Il y a une photo sur Instagram. Et je vous les ai pas montrées. Enfin, il me restait, enfin voilà, j'ai fait des petites guêtres avec un contrastant qu'elle est avec. Toute simple, j'ai utilisé 30 grammes. Et donc avec, donc c'est les bas de la sorcière le coloris que j'avais acheté à Malakoff cet été. Et voilà. Et donc le talon, vous voyez, on commence par la pointe. Donc on monte la taille qu'il nous faut, qu'on calcule en fonction de la longueur de notre pied. Et ensuite, habituellement, on va monter, on va augmenter ici. On va avoir la marque du gousset qui va se faire ici. Et ensuite, on a notre rabat ici avec le petit talonnet qui fait le retour. Et le rabat ici qui va être droit et renforcé. Là, on augmente dans ce sens-là. Et ensuite, avec un jeu de... Ouais, on le voit quand même là. Avec un jeu de diminution, on va pouvoir rattraper le nombre de mailles qu'on avait au début. Ensuite, on fait notre tige, nos côtes et un petit rabat tubulaire qui va bien, qui reste suffisamment élastique, mais qui est joli. Et ça fait pas chou-fleur, c'est pas mal. Et donc, alors je les ai pas portés encore, je les ai essayés. Et effectivement, au niveau du coup de pied, contrairement à ce que je fais d'habitude qui tire un peu, on est pas mal. Reste à voir à l'usage. Donc le talon il fait comme ça, par contre, ça, ouais, faut s'habituer, hein, mais ça fait une forme un peu enlevée, c'est rigolo. Et voilà. Donc j'ai fait une paire pour moi. Et ça c'est le dernier projet terminé de cet épisode. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire en fait. Qu'est-ce que je vous ai pas dit ? C'est tout. J'en ai commencé une autre, mais pas pour moi. En regardant, je ne sais plus quel lundi au début du mois, le podcast de Christelle de Tricot & Stitch, qui annonçait la couleur du mois. Ma fille est à côté. Oh, c'est trop beau, je veux comme ça des chaussettes et tout. Bah, j'ai acheté. J'en voulais pour moi aussi, mais je pense que j'en aurais peut-être pas assez. C'est Lune du Loup. C'est un gris nuancé avec des tout petits speckles. Ouais, pardon, voilà. Là, ici. Avec des tout petits speckles bleus et roses. C'est plutôt joli. Donc là, j'en suis là de la deuxième chaussette. Donc j'ai repris le même patron, elle est basique. Du coup, j'ai fait les calculs pour ma fille, qui est dans la taille adulte. Elle fait du 34-35. Hein.
Ben, 34-35, on est dans les adultes. Enfin, en fonction de la circonférence du pied. Et donc voilà, la première. Là, on voit bien du coup le talon. Hop, ça fait donc notre petit V. Et sur le côté, mais là, ça rentre pas dans mon bloqueur, ça par contre. Sur le côté, vous voyez, hop, elles sont toutes là dans nos augmentations. Et ensuite, hop, on réduit ici. Et le petit rabat tubulaire qui va bien. Voilà, pour le premier en cours. Bon, techniquement, c'est pas le premier, mais en plus, elle m'a dit tu finis mes chaussettes avant de faire autre chose. D'accord. Il faut sortir. Je t'ai promis, je vais finir tes chaussettes. Hop. Alors, je range mes petites aiguilles. Hop. J'ai mis ça dans mon petit sac sirène. Je vous l'avais pas montré, je crois. C'est ce que j'avais prévu de faire pour une box éventuelle que je ne ferai jamais. J'ai encore du tissu, j'ai des sirènes. Je sais pas ce que je vais faire avec. Le tissu, je trouverai. Les sirènes, j'en avais coupé quelques-unes déjà. Tant pis. Oui, parce que depuis la dernière fois... Non, je crois que j'avais déjà fermé mon entreprise la dernière fois. Oui, j'ai fermé mon entreprise. Donc j'ai toujours les patrons sont toujours payants sur Ravelry. Ceci dit, j'en ai vendu aucun. Je me tâte à les mettre gratuits. De toute façon, si ça intéresse pas, ça intéresse pas. Mais c'est pas grave. Bon, je pense que je vais faire ça. Donc il y aura probablement pas de nouveaux patrons, ou s'il y en a, ça sera gratuit parce que j'ai plus d'entreprise et que c'est pas très honnête de faire payer. Donc oui, je vais faire ça après avoir tourné. D'ailleurs, je vais aller mettre en gratuit tous mes patrons. Alors faites-vous plaisir. Normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que ça a été fait. Je suis sûre qu'il y aura moins de téléchargements que Marie-Amélie qui a fait la même chose. D'ailleurs, je porte celui-là. Le Mahonia de Marie-Amélie que j'avais testé pour elle. Vous voyez juste le haut. C'est avec un petit point matelassé là. C'est très sympa. J'avais bien aimé le faire. J'ai trouvé un petit peu long sur la fin parce que j'avoue que maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert. Au bout d'un moment c'est long. Mais c'est un des gilets que je préfère. En fingering. Ceci dit, j'en ai pas beaucoup. Plouf, plaf, plouf. Donc en encours, on a donc les chaussettes. On fait un petit point sur le bouseux, on reste avec Mélina. Alors j'ai quasiment pas avancé. La dernière fois j'avais à peine fini les côtes, je crois. C'est ça. Bah là j'ai commencé le motif, mais il faudrait que je m'y remette parce que ça si je me mets dessus en 2 jours c'est fait. Hein, mais voilà. Ce serait bien de le faire avant qu'il fasse plus froid. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors je me le garde en cadeau pour quelqu'un à Noël l'année prochaine. Voilà. Bon, j'en suis pas très loin. Mais ça rend vraiment bien les deux couleurs ensemble. Donc ça c'est pareil, c'est des couleurs de Tricot et Stitch. Et donc on voit bien la différence. Là c'est le front. Et là c'est derrière. Du coup on n'a pas le bonnet qui remonte tout le temps, j'imagine. Voilà. Bon. On va pas en parler plus, juste à un tout petit peu avancé. En décembre. Je crois que je l'ai pas touché depuis le début de l'année. Hop. Voilà. Un autre qui a un peu avancé mais pas beaucoup. C'est le Textures Unite. Du coup j'ai fait un châle complet depuis. Mais en fait j'avais besoin de quelque chose de simple à tricoter. Et là je suis sur une partie dans le Textures Unite où c'est des mailles glissées. Et j'arrive pas à retenir le rythme. J'ai besoin de silence, clairement. Donc pas les enfants dans la chambre à côté, parce que leur chambre elle est juste derrière ce mur là. Et ben, on est dans une maison, on entend bien ce qui se passe de l'autre côté du mur, quoi. Voilà, donc j'en étais, je ne sais plus où la dernière fois, je me rappelle plus si j'avais fini la deuxième partie. Bref, on avait donc
Partie 1, partie 2. Donc la partie 1, je suis en train de m'emmêler dans mes fils. La partie 1 en brioche. Hop. La partie 2 en raccourci en point mousse. Les couleurs, elles sortent pas tout à fait comme elles sont. C'est des bleus et des violets. Hein. De toute façon, c'est mes couleurs, quoi. Ah, étonnant, non? Toi, tu vois que ça, c'est pas du tout mes couleurs. Voilà, donc les 2 premières parties. Et on a commencé la 3e. Enfin, j'ai commencé, hein, parce que personne n'est avec moi pour le faire. Je le fais tout seul, comme une grande. Bref, la 3e partie, donc voilà. Il faut suivre le rythme des mailles glissées, etc. Ça fait une espèce de petit maillage. Et récupérer les mailles au fur et à mesure sur les côtés. Voilà. Donc, je pense que ça va être sympa, mais faut se concentrer, quoi. Donc, je l'ai un peu laissé de côté pour le moment. Mais je pense le reprendre bientôt quand même. Ah non, j'ai un autre projet que je voulais vous montrer. Et qui est intéressant aussi. C'est... Attendez, je range mon bazar. Je fais une grosse boule. Je mets ça dans mon sac. Qui commande tout ce qu'elle fait. Vous en doutez que je mets ça dans mon sac. Hop, hop. Alors, le fini qui est retourné sur mes aiguilles et qui a été refini mais que j'ai pas bloqué. Et ça tombe très bien parce que je voulais vous montrer pour celles qui débutent ou qui ne savent pas ce que c'est qu'un le blocage et à quoi ça sert. Vous allez voir. Il s'agit du Calica de ma maman que je devais lui offrir à Noël. Que je lui ai offert à Noël. Si vous avez regardé la vidéo des cadeaux, vous l'avez vu, il était fini et je le trouvais un peu court. Elle l'a reçu, elle l'a essayé à Noël. Effectivement, il était court, très court. Ça lui arrivait à la taille. Donc en fait, je trouve ça très joli. Hein, sur la photo qu'elle m'a envoyée, je trouvais ça très très beau. C'est pas son look. Bien les choses plus longues, mais ça lui allait très bien. Bref, elle me dit, tu peux me rajouter 20 cm. Ok. Elle me le renvoie. Et donc, je défais mes côtes, enfin, je récupère mes mailles, tout le tour, je défais mes côtes et je retricote 20 cm plus les côtes. Donc maintenant, on a un calica qui est assez long. Enfin, je sais pas, normalement. Donc, le calica de Maria Melly Design, patron gratuit maintenant, puisqu'elle a arrêté son activité. Donc, l'intérêt du blocage. Toute la première partie, je l'ai bloquée avant de lui offrir. Donc, on a un tricot régulier, un tricot bien lisse, bien régulier. Ici, ça c'est la partie des côtes que j'ai défaites et que j'ai retricotée telle quelle. Donc, j'ai pas lavé mon fil ni rien du tout. Et là, c'est la partie non bloquée. Donc, vous allez me dire... on fait un pull, on le laisse comme ça, à la limite, si on n'est pas à cheval trop sur les finitions, pourquoi pas. Mais quand c'est bloqué, c'est quand même beaucoup plus lisse. On la voit, hein, la différence entre là et là. Donc je vais le rebloquer et je vais lui envoyer. Est-ce que j'ai rentré mon fil? Non, j'ai pas rentré mon fil. Je vais rentrer mon fil, je vais le bloquer et je vais le renvoyer. Donc le calica. Du coup, l'explication du pourquoi il faut que je le rallonge à chaque fois que je le fais. Je l'ai fait pour ma sœur il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Pareil, je lui fais la longueur préconisée. Je crois que j'avais peut-être même fait un peu plus long. Non, je crois que j'avais fait la longueur préconisée. Ma sœur fait 1m71, je crois. Et pareil, je lui envoie à Noël, elle l'essaye. Je voudrais bien 10 cm de plus, 13 de la laine. Ok, il reste de la laine, je lui rajoute 10 cm. Et là, 20 cm, alors que ma mère est plus petite que la taille normale d'un patron, quoi. Si on part sur une taille moyenne comme en couture d'1m68, on est bien en dessous quand même. Parce que ma mère, elle fait 1m60, quoi, tout cassé.
Mais en fait, la chose que j'avais pas pris en compte, que je prends en compte pour moi à chaque fois, mais en fait j'y pense tellement plus que j'y ai pas pensé, c'est la poitrine. Il n'y a pas de pince, il n'y a rien du tout. Donc là, l'empiècement, il s'arrête pas au même niveau que sur le modèle original. Sur le modèle, je crois, l'empiècement, il s'arrête sous la poitrine, et après, il y a les fronces, et ça continue. Sauf que bon, ma mère et ma sœur ont plus de poitrine que ce qui est prévu par le patron. Et donc, effectivement, il faut compenser d'une façon ou d'une autre, soit faire des pinces, soit rallonger. Donc, bah, il faut rallonger. Oui, parce que j'ai pas envie de réfléchir à des rangs raccourcis, puis surtout, je vais pas remonter jusqu'en haut, hein. Non. Non, mais j'y ai pas tilté, en fait. Quand je l'ai fait pour ma maman, je me suis dit, je l'avais rallongé pour ma sœur, mais ma sœur est plus grande, donc ça m'avait pas choqué, quoi. Mais moi, systématiquement, je sais, je rajoute 10 cm pour la hauteur et pour la poitrine. Donc voilà, si vous faites le calica et que vous faites plus qu'un bonnet B, pensez-y. Mais sinon, il est super chouette comme modèle, j'ai bien aimé. Et donc, je vais m'hydrater 2 secondes. C'est ma tasse que j'ai achetée à Imogène. Salut les moches. Je l'aime bien. Bref. Je vous ai montré le Textures Unite, je vous ai montré le bouseux, du coup je vous ai remontré le calica. Et donc celui qui était actif jusqu'à ce que ma fille me dise d'abord tu finis mes chaussettes. Il ne reste que des manches à tricoter en plus. C'est le chaton. Au mois de décembre, l'atelier Émilie, elle a fait une promotion un jour, je sais plus quand. Et je me suis dit, bah tiens, ça faisait longtemps que je voulais le faire celui-là. Enfin, ça faisait longtemps, je l'avais repéré quand il était sorti et j'avais envie de le faire. Et j'avais la laine. C'est surtout ça, parce qu'en ce moment, j'essaie vraiment d'utiliser la laine que j'ai au maximum. Donc, je le tricote. Je vous montre le modèle. Je vous montre le modèle. Voilà, le chaton. C'est un pull épaules tombantes avec une encolure ronde. Les manches, moi celle-ci, les manches elles sont vraiment... il y a un jeu d'augmentation de diminution, mais moi je l'ai fait toute droite et sans la dentelle sur les manches parce que bah, je ne vais pas mettre des t-shirts à manches longues et que les trous ça fait des courants d'air. Oui, je le sais, c'est par expérience. C'est que dès qu'il y a un... Enfin, j'ai tricoté le Yazen de Mariam Design, qui est de la dentelle sur toutes les manches, le haut du dos, puis l'autre manche, parce qu'on fait ça dans ce sens-là, et après on redescend. Quand il commence à faire un peu beau et qu'on sort juste avec son gilet ou son pull et un t-shirt en dessous, ben ça fait froid au coude. Au coude et aux avant-bras. Donc là, j'ai décidé de faire les manches sans la dentelle, alors que j'ai fait tout le corps avec la dentelle. Je le tricote. Ah, oui. En Pénélope de Dererum Natura. Ancienne version et nouvelle version. L'ancienne version parce que j'ai détricoté le début du Ursa de Jacqueline Sislek que j'avais commencé à faire, que j'ai jamais terminé parce qu'au final, là, il y a des pinces, mais les pinces, Alice, faut réfléchir, faut les faire à la bonne hauteur, si tu les fais trop hautes, c'est moche. Voilà, on n'a pas tous une poitrine de magazine qui est pile poil à la bonne hauteur, surtout quand il y a du volume, en général ça tombe un peu. Moi si je me trompe, ou alors donnez-moi la solution. Hein. Pour faire de la gym, pour muscler là, ça marche pas. Enfin, je fais pas beaucoup de gym, ceci dit. Donc j'ai détricoté, j'ai utilisé cette laine là. Seulement, je me suis dit, j'aurais jamais assez pour faire les manches. Et du coup, bah, j'ai recommandé des pelotes. Mais c'est la nouvelle version. Et on voit, ça fait une légère différence. Mais je m'en fous. Alors voilà. Attendez, j'enlève le gling gling là. En espérant pas perdre mes mailles.
Voilà, donc ça c'est le corps du pull. J'ai déjà fait l'encolure du coup dans la même laine. Donc ça c'est l'ancienne version. Et en fait l'ancienne version de la Pénélope, elle avait pas de soie. J'ai la tête toute orange. C'est le coloris libellule. Donc c'est un bleu pétrole. C'est pas, il paraît tellement vert sur l'écran, mais je sais qu'après quand je le re-regarde, ça fait pas la même couleur. Donc je sais pas du tout si vous avez la bonne couleur ou pas. Non, là ça fait vert, je sais pas. Bref, voilà. On commence par le bas. On fait des côtes. Puis, on fait notre petite dentelle là. Elle est toute simple à faire, hein. Franchement ça se retient super bien. Par contre, il faut penser à mettre des marqueurs avant pour bien se caler, quoi. Et pas avoir à compter à chaque fois le nombre de mailles qu'il y a entre les deux. Une fois qu'on a le marqueur, ça va tout seul. Bref. On commence par le bas, on monte jusque sous les bras. Ensuite, on fait le devant et le dos séparément. Et on fait un rabat à 3 aiguilles sur les épaules. Encolure, on récupère nos mailles. Elle nous explique bien combien récupérer à quel endroit. Et on fait notre petite encolure. Et ensuite, on va aller récupérer les mailles. Donc, vous voyez, la différence, elle n'est pas énorme, hein. Mais ça fait un peu plus clair parce que la soie, elle prend pas la teinture de la même façon. Donc, clairement, c'est pas le même bain. Mais franchement, faut le savoir, quoi. Bref, on récupère nos mailles et on fait nos manches. Donc, si on suit le patron, on intègre la dentelle, on fait des augmentations, on continue la dentelle, on fait des diminutions, et ensuite à la fin, on a 10 cm de côte. Ben moi, je ne fais pas les augmentations, les diminutions, je la fais toute droite parce que c'est largement assez large. Et puis je ferai en bas des grandes côtes comme c'est préconisé parce que ça, j'aime bien. Et là, j'utilise les shorties de Xiaogu, du kit bleu. Ça, oui, je vous ai pas dit, c'est de la DK. Je crois que le patron il doit dire fingering et mohair, hein, comme d'habitude. Et moi j'ai pris de la DK. C'est de la DK, donc on tricote en 4. Et voilà, donc il me reste une manche pas complète et puis la fin de celle-ci. Quand j'aurai fini les chaussettes de ma fille. Elle me fait rire. Mais bon, elle veut bien porter des chaussettes tricotées. Ah, des chaussettes, des bonnets, des châles. Par contre, pas de pull ni de gilet. Ça la gratte là. Je trouve ça dommage. J'ai des belles laines en plus, hein, je pourrais lui faire des choses super sympas. Mais... tant pis. Je trouverai quelqu'un d'autre qui tricotait des trucs en rose. Voilà, c'était le dernier en cours. C'est déjà pas mal, ceci dit. Après, ouais, il y a d'autres encours qui traînent dans des sacs, etc. Mais les encours un peu actifs ou pas loin des lettres et des. Voilà. J'essaie de limiter quand même. Mais c'est par phase, comme d'hab. Ensuite, je voulais vous parler de 2 livres. Le premier, je l'avais en fait acheté en format numérique en anglais quand il était sorti, parce que le numérique n'existe pas en français. C'est le livre Coccinelle, insectes et papillons de Lalilala. J'ai déjà fait plusieurs modèles dedans à partir du coup du numérique sur ma tablette, etc. Et là, juste avant Noël, je voulais faire un cadeau à la fille de ma belle-sœur. Et je lui posais la question, je suis à ton avis, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Elle lui a demandé, elle me dit, je voudrais une coccinelle. Enfin, elle lui a dit qu'elle voulait une coccinelle. Et je lui ai dit, mais attends, j'en ai un de patron coccinelle. Alors je vais sur ma tablette. Et en fait, je me suis rappelé en regardant le modèle que c'était casse-pied parce que il y avait toutes les parties qui sont séparées. Et il faut feuilleter pour aller chercher la bonne partie. Et sur la tablette, c'est super chiant. Du coup, j'ai commandé le livre en français. Et du coup, ça me donne l'occasion de vous le montrer. Parce qu'en fait, non seulement les modèles sont super faits, mais en plus, il y a une petite histoire. Et ça, je trouve ça super. Donc, en fait, voilà. En fait, arrête de dire en fait. Voilà.
on a toutes les étapes en fait. On a la larve, on a l'œuf. Ça c'est le papillon hein, par exemple. Mais en fait toutes les... faut pas s'entendre en fait. En fait. Ça y est, c'est sorti, on arrête. Il y a l'œuf, il y a toutes les étapes de développement des insectes. Donc l'œuf, la chenille, le cocon et ensuite le papillon. Et donc celui que j'ai fait, c'est le... Là j'ai l'œuf, c'est la chrysalide. Et donc dans le livre, j'ai failli dire en fait, hein. Dans le livre par exemple, ici on a la larve du coléoptère. Donc ça c'est la larve qu'on utilise pour la coccinelle. Ici on a l'œuf. Donc on nous explique comment faire les différentes parties. L'œuf il ressemble à ça. Et la coccinelle. Elle est trop chou. Franchement, je l'aurais bien gardée pour moi, elle était trop belle. Et donc en fait, désolée. Dans les explications, dans les instructions, on nous dit tête avec le fil de telle couleur, vous suivez la tête selon les instructions qui sont page temps. Parce que il y a des parties qui sont communes à tous les insectes et du coup, ça change hein, du coup. Oh, putain, c'est pas possible. Et donc on va chercher les différentes parties dans le livre. Donc on a toute la petite histoire. Et au début, il y a une petite histoire, la chenille qui s'éveille, etc. Donc là, hop, le texte, la chenille s'éveille, etc. On tourne la page. Et ça, en numérique, je pense que la partie y est aussi, mais ça n'a pas le même charme. Donc je suis bien heureuse de l'avoir acheté. En livre physique et en français. Et donc c'est un livre qui est édité par les éditions de Saxe et il coûte 17,90 €. Dedans on a pas mal de papillons, il y a un escargot, une coccinelle, un coléoptère, plein de choses. Et après sur son Etsy on peut les avoir à l'unité s'il y en a qu'un qui vous intéresse. Et dans les autres insectes il y a une abeille. Il n'est pas dans le livre, l'abeille. Elle n'est pas dans le livre et ça c'est dommage parce que moi j'aimerais bien faire l'abeille. Bref. Voilà pour ce livre-là. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, il est en anglais parce que j'ai pas réussi à attendre. Je crois qu'il est sorti en français il y a quelques jours. Une semaine ou deux peut-être. C'est le deuxième livre de la magie du tricot, Knitting Magic, sur le thème d'Harry Potter. Et ben je le préfère limite au premier. Les modèles ils sont vraiment chouettes. Alors qu'est-ce qu'on a? Je vais vous en montrer quelques-uns quand même. J'ai pas préparé, hein, ça se voit non? Bref. Alors nous avons un nifleur, mais alors le nifleur au tricot j'aime pas trop. Celui-là il me plaît pas des masses, surtout que j'ai déjà fait un nifleur au crochet qui est très très beau. C'est celui des amusements d'Em. Je préfère. On a donc ça c'est dans les animaux fantastiques. Oui parce que c'est Harry Potter et les animaux fantastiques. Donc ça c'est trop mignon. Ça doit être rapide à faire en plus. Ouais, j'essaye. Je trouve ça sympa. On a mis une photo du film là du coup. Ensuite on a des petites poupées Ron, Harry et Hermione. Donc ça c'est tout simple, hein. C'est un tube avec différentes couleurs, après on coud les bras, enfin, on en voit beaucoup sur internet, on en trouve pas mal des patrons comme ça, mais du coup ils sont aux couleurs d'Harry Potter. Ensuite nous avons la garde-robe magique. Donc ici on a l'écharpe de Norbert Dragonin.
Un bonnet de Ron. Ça c'est dans le 3e, je crois. Prisonnier d'Azkaban. C'est ça. Oui, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. On est en train de l'écouter avec les enfants en livre audio. Et on a regardé le film et ah oui, c'est celui du livre. C'est moi qui ai fait ça, pas les enfants. Tout va bien. Ici, on a le bonnet de Ginny. Moi, j'aime pas du tout. Ma fille aime bien, j'aime bien, moi. Non, en fait, c'est un bonnet tout simple avec des trous et puis des fils qui passent dedans. Je vois pas là. Non, j'aime pas. Alors, chacun ses goûts après, hein. Ensuite, on a les pulls de Quidditch. Donc ça peut être sympa. D'ailleurs, on n'a rien sur les couleurs, etc. C'est pas très compliqué. Les tailles, ça va de 91,5 à 167,5 cm de tour de poitrine. Donc on couvre quand même pas mal de monde. Et du coup, on peut habiller nos hommes, pas forcément avec les couleurs de Quidditch, mais c'est un modèle basique en côte plutôt sympa. Le chapeau cloche de Tina Goldstein dans Les Animaux Fantastiques. Alors celui-là, je le trouve trop beau. Il est feutré. Ça se tente. Je le trouve magnifique. J'essaierai bien. Ensuite, c'est des choses qui sont donc inspirées seulement des univers. On a ici un col de Poudlard Express. Une écharpe des créatures fantastiques. Donc celle-là, c'est sur le même principe que l'écharpe qu'il y a dans le premier. Hein. Ça se tricote en rond, en jacquard, et puis après on ferme au bout. Donc on a toutes les grilles de jacquard. Un pull des Honeyduk avec toutes les friandises. Je vais faire une pause, je crois que mon mari arrive. Je reviens. On m'interrogeait sur le menu. Il allait chercher des sandwichs, puis savoir lequel il mangeait et lequel je mangeais moi. Vous en foutez, hein. Moi pas. Il est quelle heure? Bon, ça va. Des mitaines, toutes bêtes, avec les couleurs des maisons. Hop. Celles-là, elles sont chouettes aussi. On a les chaussettes du maraudeur. Donc tout en jacquard. Bon, c'est écrit en anglais, hein, évidemment, mais Shift Managed. Et elles ressemblent à ça. Ça, c'est plutôt chouette. Ça me plaît bien. Je sais pas si je les ferai parce que j'ai encore jamais fait de chaussettes en jacquard. J'ai peur de trop serrer, de pas rentrer mon pied après. Ça, c'est un modèle que je vais faire parce que mon fils l'a vu et il m'a dit « Maman, je le veux ». C'est l'écharpe avec des araignées. Est-ce qu'on la voit mieux ailleurs? Non. Et je vais la faire... la laine, elle est là-haut. J'ai commandé de la Népal, de drops marron. Ensuite, on a les mitaines, enfin les moufles. Les moufles du courrier. Celle-là, je les trouve super jolies. C'est quoi comme fil? 150 mètres pour 50 grammes. C'est de la sport. C'est de la sport. Et ils l'ont fait avant Istex Campgarn. Ça vous parle, hein? Et c'est de la 100% mérino. Ça se tricote en 2,75 et 2,5. Elles sont chouettes, hein. En sport. C'est quoi l'échantillon? Alors, Women Small, Medium and Large. L'échantillon. Il n'y a pas le même échantillon sur deux tailles différentes. En small et medium, c'est 34 mailles pour 38 rangs et pour 10 cm. Et la grande taille, c'est 33 mailles par 34 rangs. Mais en fait, ils n'ont pas recalculé
Oh, il y a une... Je l'aime bien celui-là. Bref. On a le chapeau de Kingsley. Je vous les montre toutes. Voici comme ça. Celui-là, il est inspiré de quoi déjà? Le Okami Jumper. Ça me parle pas du tout. Ah si, d'accord. C'est inspiré d'une créature. Mais je le trouve pas spécialement joli. Mais, voilà, et c'est inspiré de cette créature-là. Okami. J'ai ma batterie qui commence à descendre. Celle-là, ça c'est beau. Un autre col, le col des Horcruxes. Et je le trouve magnifique. Avec les couleurs qu'ils ont choisies, je trouve c'est trop beau quoi. Ça peut-être que je le ferai. Donc ça c'est un col qui fait 2 tours. On va le voilà porter. Hop, ça c'est magnifique aussi. Je vais peut-être essayer le jacquard sur les chaussettes. Hein. Je ferai celle-là. Et il va falloir que je réfléchisse pour la taille de mes mollets par contre. Parce que... Qu'est-ce qu'il propose? Foot circonférence, de 19 à 23. Oh, je peux même les faire pour ma fille. Ouais, non, je peux pas les faire pour moi. Le haut du mollet, ça va de 28 à 35 cm. Moi, mes mollets, ils font plus de 40, donc... on fera pas mieux. Ça sera pas pour moi. Je sais pas, je ferai peut-être pour ma fille. Le problème, c'est que les enfants, ça grandit vite, quoi. Donc si on se fait... Voilà, je le fais, le temps que je le fasse, ça va plus aller. Bon, après, on a des bonnets avec les mascottes des maisons. Donc là, il y en a 2. Est-ce qu'ils ont tout montré les autres? Parce qu'il y a tout, hein. Il y a toutes les maisons, mais ils les ont pas tous faits. Le col du château de Poudlard. Plutôt sympa aussi, donc ça du coup c'est un seul tour. Hein. On enfile et puis c'est tout. Je vois pas ce que je montre, voilà. Les prunes dirigeables, comme ça qu'on dit en français. Oui, je crois. Hein. Il n'y a pas une photo? Ah, c'est des chaussettes aussi, en jacquard encore. Et là, c'est les prunes dirigeables, c'est quand quand ils vont chez... C'est dans la première partie du film Les Reliques de la Mort. Quand ils vont chez, je sais plus qui, moi la fin de l'histoire, je la connais pas très bien. J'ai vu tellement de fois les premiers ou vu les premiers, les derniers, il faut vraiment que je me les refasse. Alors ça, l'inspiration, elle vient d'où? Je ne sais pas. C'est dans les Animaux Fantastiques. C'est une grande étole avec des perles. Et là, je pense qu'ils ont fait la photo avant de le bloquer. Parce que quand on regarde à côté, quand elle la porte, c'est beaucoup plus lisse. Vous voyez quand on reparle du blocage encore. Et ça se voit, hein. La dentelle, elle est beaucoup plus ouverte, quand c'est bloqué, c'est plus joli. Ils auraient quand même pu bloquer avant de faire la photo. C'est pas grave. Là, on a une cape. J'allais dire, la fille, elle connaît pas toutes les références, mais... D'accord. C'est inspiré de McGonagall. C'est plutôt joli, mais... Ça lui arrive aux chevilles quand même. Hein, donc, combien de laine il faut pour faire ça?
l'échantillon il est de 22 mailles par 22 rangs. Ça se fait en laine Aran. Oui, bah, ils disent que c'est la Gilliatt. La Gilliatt c'est la plus worsted Caran, mais ça peut faire les deux. Et du coup, ça fait 1,20 m de long. Non, neckline length du haut cou 1,80 m. 1,80 m? Vous êtes en train de par terre? Combien ils en demandent de balles? 11. Donc 11 pelotes de Derirum Natura Gilliatt. Ça fait une cape à la 10 € la pelote, je crois. Ouais, ça va. Ça fait une centaine d'euros pour une cape grande comme ça, c'est pas trop mal. Ensuite, on a des petits objets. On a un sac d'Hermione avec des perles. Hop. On voit dans la deuxième partie des reliques de la mort. Quand elle est en Bellatrix. Ensuite, on a le sac tapis d'une professeure Trelawney. Moi je le trouve très beau. Je ferai pas forcément dans ces couleurs là parce que c'est un peu chaud comme couleur pour moi. Le orange est trop orange. Mais le sac en lui-même je trouve plutôt mignon. Une guirlande de chaussettes Free Dobby. C'est des chaussettes, elles font quelle taille? En 2,25. On est sur combien de mailles? Ça se fait à partir de la cheville. 32 mailles. 32 mailles, c'est l'équivalent d'une taille naissance, je crois. Ah bah oui. Comme... D'accord, 32 mailles. Ah, donc on peut vraiment aller avec les basiques, on peut aller depuis la taille naissance, quoi. Vraiment bébé, c'est cool. Ah, ça je vais le faire. Il faut que je trouve de la laine qui va bien et je veux le faire. Ça fait... Je vous montre. Hein. C'est Noël à Poudlard. C'est la jupe de sapin. Ça fait des années que je veux me faire une jupe de sapin pour mon sapin parce qu'il a un pied en plastique tout moche. Et parce que j'ai un artificiel que je sors tous les ans. Mais c'est vrai que le bas, je voudrais l'habiller un peu et je trouve jamais rien qui me plaît. Et ça, c'est beau. Il faudrait que je m'y mette assez tôt par contre. Ça se fait en Aran. On remarque en Gilliatt. Je peux le faire en Gilliatt. En 5 et 4,5. Donc moi je mettrai pas forcément les perles par contre. Mais ça c'est un des projets que je pense faire. Donc il y a sûr à 100% que je ferai, c'est l'écharpe avec les araignées, parce que c'est une commande spéciale. Puis j'aimerais bien faire la jupe de sapin. Après on verra. Voilà. Donc il doit être sorti en français depuis. Si je vais chercher. Je vous mets dans la barre d'infos le lien s'il est sorti en français. Et on a fait le tour. Donc j'avais demandé avant de ne pas tourner finalement le podcast il y a 2 semaines. Si vous aviez des questions à me poser. J'avais demandé sur Instagram. J'en ai eu 2. Donc ça va aller vite. D'ailleurs, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser en commentaire là. Quand je lis les commentaires, je les lis tous. Je mets un petit cœur quand je les lu. Si vous me faites des compliments, je vous dis merci. Parce que je sais jamais quoi répondre. Voilà. Donc, je me contente d'un merci parfois, mais en tout cas, ça me fait très plaisir quand j'ai des commentaires.
Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les notez, moi je les enfin, vous les mettez en commentaire, moi je les noterai pour la prochaine fois. Donc là, les questions qu'on m'a posées. Aude me demande comment ça va, le début d'année se passe bien. Bah, ça va plutôt pas mal. On a eu donc un début d'année un petit peu... Je pense un petit peu mouvementé, hein. Un peu comme beaucoup en fait, hein, je crois, parce qu'avec ces protocoles et compagnie... Voilà, c'est la gestion du quotidien des enfants, du coronavirus, Mais sinon ça va. On a tous été malades, mais au final on n'a pas été très malades. Donc ça va. Ma fille, en fait, elle a commencé par avoir mal au ventre. La première semaine, hein, la semaine de la rentrée. Hein. Le mardi soir, ça faisait 2 jours qu'elle était retournée à l'école. Maman, j'ai mal au ventre. Ok, bon, bah écoute, ça va peut-être passer. Hein. On savait pas trop ce que c'était, ça aurait pu être complètement autre chose. 3 jours après, elle avait toujours mal au ventre quand même. Et puis jeudi soir, elle rentre de l'école, oh, j'ai mal partout, j'ai les articulations. Elle m'a pas dit j'ai les articulations qui me font mal, mais elle m'a montré, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à ça. Et c'est les articulations qui lui faisaient mal, puis bon, elle avait pas de fièvre encore. Elle nous a fait de la fièvre dans la nuit. Et puis voilà, donc du coup, bah, on l'a fait tester, elle était positive. En fait, on a eu du mal à trouver quelqu'un pour tester en fait. En fait, c'est reparti. Et au final, j'ai une copine qui avait son fils qui était cas contact dans sa classe, qui a réussi à trouver une infirmière à domicile, qui m'a dit viens à la maison. On a testé tout le monde. Hop, la petite est positive, elle est descendue, elle habite en face de l'école, elle est descendue chercher son grand et mon grand qui sont dans la même classe. Cas contact, mon grand, puis bah, du coup, elle voulait quand même faire tester son fils par sécurité. On a testé. Il était négatif, il est retourné à l'école dans la foulée. Ah, ça me gratte, excusez-moi. Et voilà, donc bon après, le lendemain, vraiment le vendredi, elle n'était pas bien du tout. Le samedi, ça allait déjà mieux. Donc elle a fait son temps à la maison, on a travaillé parce que le maître nous avait envoyé des devoirs. Du travail, tout ça. Elle est retournée à l'école le vendredi, le vendredi d'après, parce que le jeudi il y a les grèves. Hein, sinon c'est pas drôle. Mon mari a commencé à être malade du coup le samedi d'après. Il s'est fait tester le lundi. Oui. Attendez que je me rappelle parce que on s'est testé le lundi. Il a fait un autotest, je crois. Parce que j'en avais trouvé. Par hasard, je suis rentrée dans une pharmacie. Est-ce que par hasard vous voyez des autotests? Ah, c'est ça. Donc, il s'est testé, je me suis testée. Lui, il était positif, j'étais négative. On a retesté le grand quand il est rentré. Il était négatif. Le mardi, j'ai commencé à avoir le nez bouché qui coule, machin et tout. Ok, bon, le soir, hein, en fin de journée. Je vais chercher mon grand à l'école, il y avait cas contact dans la classe, donc on allait à la pharmacie, on a pris des autotests, du coup le mercredi matin, bah, hop, fournée de tests pour ceux qui n'étaient pas positifs, moi je l'étais, du coup, et mon fils était négatif le matin, et dans la journée, il a commencé à avoir des symptômes, il toussait un petit peu, puis il avait mal à la tête et tout ça. Il n'a pas fait de fièvre, hein. Moi non plus. Mon mari a eu des courbatures, ça ressemblait plus à une grippe, quoi. Et en fait, voilà. Quelques jours et c'est parti, quoi. Mais mon grand là, oui, le lendemain ça allait, quoi. Ah, j'ai mal à la tête, ok, prends un Doliprane, va te coucher. Le lendemain il est en pleine forme, il a passé une semaine tranquille à la maison, il avait pas de devoirs. Tranquille, il a joué au Lego pendant une semaine. Il était content, hein. Moi je me suis mouchée pendant 4 jours peut-être. Et puis plus rien. Là je me mouche, mais je sais pas, je dois avoir une allergie qui traîne, un truc comme ça, je sais pas. Je me mouche tout le temps en fait. Donc là c'est le mouchage de d'habitude, c'est plus le même. J'ai senti la différence tout de suite en fait. Et donc voilà, on est tous libérés, donc ça va. Pour ce début d'année. Et la Rose de Coton me demandait quelle était mon organisation pour mes différents encours. Alors, organique quoi? Si, je m'organise un minimum. J'ai un carnet que j'avais eu du coup dans la box de les chevaux solidaires l'année, pas 2021 mais 2020.
que j'avais commencé l'année dernière, donc tricot 2021. Et crochet, j'ai rajouté parce que je ne mettais pas mes projets crochet dedans. Et c'est vrai que à la fin de l'année, j'aime bien savoir ce que j'ai fait quand même. Et du coup, j'ai rajouté 2022. Là, j'ai un papier qui traîne parce que ça, c'est une grille que j'ai faite pour faire un pull pour mon grand qui me demande un pull rouge avec des têtes de mort. Donc, 2022. En début d'année, je marque. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en 2021 au crochet. Mais voilà, donc finalement, j'ai fait une page quand même. J'ai marqué tout ce que j'ai fait. J'en ai fait pas mal. Est-ce que j'ai noté quelque part? J'avais compté, mais je sais plus si j'ai noté le nombre de FO. Si, voilà. Du coup, je vous fais le bilan. Le bilan 2021. Tricot. 21 FO. Pour moi, j'en ai fait 21 tricots. Et les amigurumi, j'en ai fait 30. J'ai fait 6 tricots pour moi, plus 10 amigurumi. J'en ai fait tant que ça. Ouais, le crochet, ça m'a démangé l'année dernière, je sais pas pourquoi. Alors qu'avant, ça faisait longtemps que j'avais rien fait. Et j'ai offert 15 tricots et 20 amigurumi. Donc clairement, je tricote généreux, mais je tricote petit généreux, je fais pas de grosses pièces en fait, je fais plus de grosses pièces pour moi, donc du coup moins en quantité, et j'offre plus des petites choses. Pour moi l'année dernière j'ai fait un bonnet, le bonnet Jean-Noël que je porte encore tous les jours, le Billy Tie en manche courte, le Winter Light Shawl, ça c'est un châle de Stephen West et que je porte très souvent puisqu'il est sur mon canapé, donc dès que j'ai froid, j'ai fait le Loubel que je porte énormément. Je pense que je vais m'en tricoter un autre parce que il est tellement confortable. Je me suis fait un Love Note et le Yule Board que j'ai fait en test pour Lucienne Tricotte. Et il y avait un autre que j'ai pas fait en test, que j'ai pas fini parce que finalement l'échantillon n'allait pas. J'ai offert un calica, donc ça c'est la seule vraiment grosse pièce que j'ai offerte. J'ai fait 2 Oslo Hat, 9 paires de chaussettes. J'ai pas compté les paires de chaussettes. Pour moi. Je sais plus combien j'en ai fait. Pour moi, j'en ai fait 5. Oh, ça va. 5 plus 9 offertes. Sans compte. Je sais pas si j'ai compté les bébés. Ça fait quand même 14 paires de chaussettes. Ouais, ça va. C'est pas mal. Un Jimmy, donc le Jimmy à la base je le faisais pour moi mais le trouvant trop petit, je l'ai donné à ma fille. Un petit arc-en-ciel et un bonnet sock head hat. Donc celui-là vous l'avez pas vu parce que il est offert à Noël. Donc en début d'année, pour m'organiser dans mes concours, je marque les encours au 1er janvier, qu'est-ce que j'ai en cours et qu'est-ce que j'ai comme projet que je veux faire sur. Et après, pas fait comme l'année dernière. J'ai vraiment marqué mes envies. Et au crochet, pareil, à terminer et les envies. Donc en cours au 1er janvier, j'avais le pull chaton qui n'est pas fini, le Wonder Woman Wrap qui est terminé, le Textures Unite qui n'est pas fini, le col direction. Un jour je vous en parlerai celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai commencé et je le prends de temps en temps. C'est un col en jacquard et c'est vrai que il est beau. Hein. J'en suis dans la deuxième partie. Mais voilà. L'étreinte du phénix, dont on a parlé déjà plusieurs fois, qui fait dodo. Et le bouseux. Ça c'est ceux que j'aimerais voilà, terminer. 6. Bon, du coup, il y en a 2 que ça va bientôt être fait. Là, ça va traîner peut-être. Dans les projets, il y a le pull que je veux faire avec les têtes de mort pour mon fils. Et l'écharpe Follow the Spiders en Népal. Et ensuite, j'ai mis mes envies. Mais j'ai mes envies... Est-ce que je vais tout faire? Je ne sais pas. Il y en a pas mal que j'ai marqué... En fait, j'ai marqué la taille que je veux faire. Et combien de laine il me faut. Et
Et le problème, en fait, il va être là. C'est de combien de laine il me faut. J'ai des quantités pulls, mais j'ai 4 écheveaux, pour la plupart. Et seulement, j'ai pris du poids depuis que je les ai achetés, et il me faudrait un 5e écheveau. Donc, peut-être que je vais faire un des stages de ces 4. Mais c'est des couleurs qui me plaisent. C'est embêtant, hein. Non, là, par exemple, je vois le premier qui est dans ma liste, c'est le Damasque de Marina Mini, que j'aime assez, qui a des manches 3/4 en plus. Donc, bon, c'est plutôt un pull printanier. Mais même avec des manches 3/4, il faut 1640 mètres de fil, sachant que je vais rallonger 10 cm et que j'ai une quantité en 5 écheveaux. J'ai un 6 écheveaux, un 5 et un cône de Holzgarn en fingering. Sinon, tous les autres trucs, c'est des 5 et des 4 écheveaux. Donc là, ça passe pas. Le Esterel, c'est fingering plus mohair, il faut 1950 mètres. Donc pareil, ça ne passe pas. Occulte de Lucienne Tricotte, couleur principale, 1700 mètres. Je n'ai pas. Les couleurs contrastantes, ça c'est pas un souci, on prend des restes, etc. Il y a de quoi, il n'y a pas de souci. Le Myrtis de Folie Ordinaire, celui-là je veux me le faire. Je sais pas si je veux faire le gilet ou le pull encore, mais pareil, 1660 mètres. Sachant qu'il va falloir que je rallonge avant la basque, clairement, sinon je vais avoir la basque qui commence à la moitié de mon sein, ça va pas être très joli. Voilà, donc là c'est pareil, je n'ai pas ce qu'il faut. Le Lisbeth 7 de Lucienne Tricotte, ça se fait dans Gilliatt, normalement j'ai ce qu'il faut. Le Andarta de Maloreille Design, ça j'ai ce qu'il faut parce que c'est un des modèles de la box de Noël de l'écheveau solidaire, donc j'ai la laine. Je vous la remontre pas, vous l'avez certainement déjà vu dans d'autres podcasts. Si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse que je vous la montre, vous me le notez en commentaire et je vous la montrerai la prochaine fois. Elle était canon. J'ai adoré. Voilà, donc ça c'est les envies que j'ai marquées, sachant qu'il y a des projets que j'avais déjà prévus l'année dernière que je n'ai toujours pas tricoté. Donc je sais pas. Ça va aller au fil de l'eau en fonction de ce que j'ai, ce que j'ai pas, est-ce que je fais un distage ou pas. Voilà, on verra bien. Et puis en crochet, les encours, j'ai 2 couvertures à terminer, qui seront certainement pas terminées en 2022. Hein. Il y en a peut-être une que je m'y mette. Celle de ma fille, qui est presque finie, et ça je vous en reparlerai si je les reprends. Et un T-Rex au crochet que j'ai commencé l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus, je l'ai là, l'année dernière je crois. Il vient de ce... Bah c'est celui qui est en couverture. Yeah. Donc c'est en anglais. Et j'ai fait la tête. J'ai fait la tête mais j'ai pas encore cousu les éléments sur la tête. Et après j'ai fait plein d'autres trucs pour les autres et puis et pour moi. En fait c'était le premier que je m'étais dit je fais un truc pour moi. Voilà. Donc quand j'aurais mis je fais le coup de ces petits yeux là. Il est rigolo hein. Il va être énorme. Alors, attends. Hop, voilà. Comme ça, bon ça c'est un repère pour je sais plus quoi. Avec les dents. Il est chouette. Hein. Ça va être un gros doudou. Bref, il faudrait que je le reprenne. Et ce que j'aimerais faire cette année en crochet, c'est des petites souris de la Fabrique des Songes. En faire au moins 2-3 et les habiller, tout ça. Parce que je les trouve trop mignonnes. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Oui, ça fait une demi-heure de plus que je parle. Tout va bien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci. Et bravo, félicitations. Peut-être que vous avez rien d'autre à faire ou juste c'est en bruit de fond. Et puis ben voilà.
on va s'arrêter là et je vous souhaite je sais pas quand est-ce que je reviens du coup, parce qu'on est vraiment fin janvier. On verra si je reviens fin février ou début mars. C'est quand les vacances? Non, ça va pas coller. Non, en zone B, on est les premiers à partir en vacances, c'est dans 2 semaines, même pas. Non, même pas, c'est dans 1 semaine. Déjà. Ouais. Ben, je reviens. Quand j'ai des choses à vous dire, à vous montrer. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut!